Donc nous, on va appliquer à notre premier cas, hein, c'est racine carrée de 28, première partie de la question. Eh bien, on va essayer d'appliquer la première étape, c'est-à-dire écrire 28 comme un produit de deux nombres, sachant que l'un des deux nombres doit être un carré parfait. Donc 28, c'est le produit de quoi et de quoi? Ben 28, ce qui peut venir à l'esprit directement, ça peut être 2 fois 14. Bon, le problème c'est que ni 2 ni 14 n'est un carré parfait, parce que 2 n'est pas égal à un nombre entier au carré, et 14 non plus. Bon, alors comme ceci, tu peux essayer plusieurs choses sur ton brouillon, t'essaies de trouver d'autres produits avec l'un des deux nombres étant un carré parfait. Donc on va continuer. Autre possibilité pour produit étant égal à 28, tu as 28 est égal à 4 fois 7. Ah, là c'est plutôt bien parce que, regarde, ici tu as 4. Et 4, qu'est-ce qu'on avait dit sur ce nombre? Eh bien 4 c'est un carré parfait. Parce que ça vaut tout simplement 2 au carré. Donc qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que 28, c'est égal à 4 fois 7, c'est donc égal aussi à 2 au carré fois 7. Et donc là c'est magique presque, entre guillemets, parce que tu as trouvé ton petit a. Ton petit a, c'est 2, et ton petit b, c'est 7. Donc 28, sa racine carrée, tu vas pouvoir l'écrire tout de suite. Racine carrée de 28, c'est égal à racine carrée de 2 au carré fois 7, par définition, parce qu'on a une égalité entre 28 et 2 au carré fois 7. Et tu utilises maintenant la deuxième étape, eh bien tout simplement le fait que racine carrée de a au carré, c'est-à-dire ici racine carrée de 2 au carré, ben ça va être égal à 2 fois, bien sûr, faut pas l'oublier, racine carrée de 7, qui correspond à notre racine carrée de b. Et donc tu obtiens finalement 2 racine carrée de 7. Tu n'es pas obligé de mettre le fois entre les deux. Et ça y est, tu as simplifié ta racine. Si tu penses que le nombre qui est sous la racine encore est simplifiable de la même façon, eh bien tu appliques la même opération à ce nombre en dessous de la racine. Mais ici ce n'est pas le cas parce que tu peux essayer. Racine carrée de 7 n'est pas simplifiable encore plus. D'accord? Donc on s'arrête là, et on a trouvé que racine carrée de 28, c'est 2 racine carrée de 7. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est s'attaquer à la deuxième partie de la question, donc racine carrée de 50, et on va toujours utiliser cette méthode en deux temps. Et donc c'est parti. Racine carrée de 50. Donc on s'attaque à 50. Est-ce que, première étape, on peut le mettre sous un produit de facteurs, sachant que l'un des facteurs doit être un carré parfait? Eh bien essayons tout simplement. 50, c'est égal à, première chose à laquelle tu peux penser, eh bien 5 fois 10. Le problème c'est que ni 5 ni 10 n'est un carré parfait. Aucun de ces deux nombres, 5 ou 10, ne s'écrit sous la forme un autre nombre au carré. En revanche, tu as 50 qui est égal à 25 fois 2. Donc tu vois, tu peux faire plusieurs essais comme ça. Et qu'est-ce qu'on remarque sur le nombre 25? Eh bien 25 c'est un carré parfait. Parce que ça vaut tout simplement 5 au carré. 25 c'est 5 au carré, c'est 5 fois 5 si tu veux. Et donc on obtient 5 au carré fois 2, comme étant égal à 50. Donc là maintenant on prend la racine carrée de tout ce nombre là, c'est donc la deuxième étape qu'on applique, et on va obtenir racine carrée de 50, c'est égal à racine carrée de 5 au carré fois 2, sachant que le petit a c'est 5, et le petit b, qui correspond bien sûr à cette deuxième étape, c'est 2. Voilà. Et donc là tu vas obtenir que c'est égal à a, donc 5, fois racine carrée de b, donc fois racine carrée de 2. 5 racine carrée de 2. Voilà. Donc tu vois bien que racine carrée de 2 n'est pas simplifiable, donc on le laisse comme ça. Et là, ce qu'on a trouvé, c'est que racine carrée de 50, eh bien c'est égal à 5 racine carrée de 2. Vu que tu as compris maintenant un petit peu comment ça marche, on a appliqué plus rapidement cette méthode en deux temps que je te propose. Voilà, donc j'espère que tu as compris comment simplifier une racine carrée sous la forme a racine carrée de b, sachant que la racine carrée de b est maintenant quelque chose de beaucoup plus simple. Tu vois, on obtient quand même des nombres très simples en dessous de la racine carrée. Par exemple, racine carrée de 2, et si je me souviens bien, racine carrée de 28, c'était égal à 2 racine carrée de 7. Donc 2 racine carrée de 7. Et maintenant, tu vas me demander à quoi ça sert de simplifier sous la forme a racine carrée de b comme ceci. Eh bien en fait, tu vois, si on avait voulu simplifier racine carrée de 50 plus racine carrée de 28, tu vois, imagine tu arrives à la fin d'un calcul et tu trouves cela. Eh bien tu peux pas vraiment simplifier ça parce que tu peux juste dire que
racine carrée de 50, après un petit calcul comme on vient de le faire, c'est égal à 5 racine carrée de 2. Et racine carrée de 28, c'est égal à 2 racine carrée de 7. Mais tu peux pas aller plus loin. Tu peux juste dire ça. Alors que si tu avais eu, au lieu de 2 racine carrée de 7, 2 racine carrée de 2, tu vois? Donc bien sûr, ça n'aurait plus été racine carrée de 28, hein, mais ça aurait été racine carrée de 8, tu vois? Voilà. Et bien dans ce cas-là, tu aurais pu ajouter les deux nombres. Parce que 5 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 2, eh bien ça te fait, si tu notes tout simplement racine carrée de 2 comme étant une vache, imaginons, eh bien tu as 5 vaches plus 2 vaches, ça te fait 7 vaches. Donc à la fin, tu obtiens 7 racine carrée de 2. Voilà. Donc tu vois, dans ce cas-là, racine carrée de 50 plus racine carrée de 8, ça se simplifie en 7 racines carrées de 2, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Et simplifier les calculs en maths, c'est vraiment très utile, hein, parce que ça te permet d'y voir plus clair dans ce que tu as trouvé. D'accord? Donc là, racine carrée de 50 plus racine carrée de 28, ça ne pouvait pas se simplifier plus que cela, parce que tu trouvais racine carrée de 2 ici et racine carrée de 7 là. Donc si tu veux, une vache plus un cochon. Donc tu peux pas les ajouter vraiment. Voilà. Alors que dans le cas où tu ajoutes racine carrée de 50 et racine carrée de 8, tu obtiens 5 racine carrée de 2, hein, qui vaut racine carrée de 50, plus racine carrée de 8, qui vaut 2 racine carrée de 2, d'accord? Et donc tu peux ajouter les choses parce que tu as 5 racines carrées de 2 plus 2 racines carrées de 2. Donc les racines carrées de 2, tu vois, c'est comme des vaches, tu peux les ajouter. Donc tu obtiens 7 racines carrées de 2. Voilà donc pour la méthode que je te donne pour simplifier une racine en a racine carrée de b. J'espère que tu as compris cet exercice et je te dis à bientôt sur Star en Maths TV.